Bonjour et bienvenue à cette troisième vidéo de présentation de la Mini Cooper S 2025. On va parler encore un peu de l'habitacle parce que la dernière fois que je vous ai fait une vidéo, j'ai oublié quelques éléments qu'il faut prendre en compte aussi pour l'habitacle. Alors, je vous montre ça à l'instant. Ici, sur le volant est très simple d'utilisation. Les commandes, les boutons sont très gros. À gauche, c'est le régulateur de vitesse adaptatif. Et à droite, c'est tout ce qui a rapport à l'audio ainsi que le téléphone et les commandes vocales. Ce que je pourrais dire pour le régulateur de vitesse adaptatif, c'est que il n'y a pas de bouton pour ajuster la distance entre le véhicule qui nous précède et notre véhicule. Alors, c'est disponible, c'est juste qu'il faut aller dans l'écran central pour le changer, ce qui m'apparaît un non-sens, puisque le régulateur de vitesse, on s'en sert quand on conduit. Alors, on aurait peut-être pu ajouter un bouton pour la distance, mais à part de ça, les boutons sont très gros, faciles à comprendre, c'est simple, il n'y a pas vraiment de problème. Ici, au centre, en bas, en dessous des quelques commandes physiques qu'il y a un chargeur par induction. Très pratique puisqu'on rentre notre téléphone derrière et ça se met à charger. Alors, ça aussi, c'est simple d'utilisation. Au centre, ce qui est habituellement, ça aurait pu être les porte-verres, mais ici, il y a un petit coffre. On tire et c'est pas très grand, mais au moins, on a pensé à en mettre un. Il semble rajouter, par contre. C'est comme si on l'avait oublié et on s'était dit, ah, il faut mettre un coffre. Et il y a évidemment l'appui-bras. Mais lui, il est tout à fait fixe, alors on ne peut même pas l'enlever si ça nous achale. Il faut absolument le laisser là, il n'y a pas de coffre à l'intérieur. Alors pour les places arrière, on n'a qu'à tirer ici sur le dossier. Le siège s'avance de lui-même. Et c'est ce que vous avez comme endroit pour embarquer. Alors, comme vous voyez, les places sont très petites. Il n'y a pas de siège chauffant, pas de prise, rien. Pas de service pour les passagers arrière. Et si vous voulez vraiment embarquer quelqu'un, bien, les passagers avant devront faire un petit effort pour les jambes des passagers arrière, puisqu'il n'y a pas vraiment d'espace. Alors, c'est vraiment des places de dépannage. Ici, à l'arrière, vous avez l'espace de chargement. Très petit, mais on rappelle que ça s'appelle une Mini. Alors, ici, sous le plancher, il y a un coffre. Et cette planche la planche du plancher peut être mise un peu plus bas si on veut avoir un peu plus d'espace sans aller dans le coffre en dessous. Ensuite, si vous voulez agrandir l'espace de chargement, on n'a qu'à tirer ici. On pousse sur le siège. La même chose sur l'autre côté. On pousse sur le siège. Et à ce moment, l'espace de chargement est beaucoup plus intéressant. On a été faire vraiment une grosse commande d'épicerie et ça rentrait très bien. Alors, c'est une voiture où c'est probablement plus intéressant de la considérer comme un 2+2. 2 places de dépannage et 2 places pour les passagers avant qui seront très confortables s'il n'y a personne derrière. Et considérez ça comme un bon espace de chargement si vous abaissez la banquette. Sinon, il n'y a pas vraiment beaucoup d'espace de chargement. Alors, commentez, aimez et partagez. Et on se reparle bientôt pour la dernière vidéo.